Bonjour, je m'appelle Philippe Marcy, je suis l'animateur territorial autour du patrimoine immatériel pour le parc naturel régional Corbière-Fenouillèdes. Les paysages sont très diversifiés ici. Alors le grand paysage, celui qui est fédérateur, c'est la vigne, qui s'est étendue sur les vallons, sur les coteaux du Roussillon, les vallons des Corbières. Vous montez sur les hauteurs du parc naturel, vous avez des paysages plus construits par l'agriculture, par l'agropastoralisme. Et puis aujourd'hui, vous avez des paysages beaucoup plus forestiers dans la haute vallée de l'Aude, dans le Fenouillèdes. C'est une collecte autour de la mémoire des paysages. Si vous connaissez des poèmes qui parlent de paysages ou d'un village, ça m'intéresse de collecter tout ça. Le but, c'est aussi de faire participer les gens. Voilà. Des rares plantes à voir les fleurs en même temps que les fruits. Ah oui, c'est vrai. Ça appartient à la famille de la bruyère. Pour faire connaître cette démarche des paysages, on a lancé des randonnées paysages. Comme on l'avait fait pour le patrimoine culinaire, on est allé sur plusieurs communes sur tout le territoire et surtout sur des lieux très représentatifs. Un animateur venait pour se balader avec nous et enrichir la promenade. Kian, Alsace, la forêt des Fanges est là, et nous on est dans c'est la continuation des forêts du plateau de Sceaux. Voilà. C'est chouette, hein, C'est tout ça des anciennes forêts royales. On a construit tout un tas d'outils références, que ce soit à partir de cartes géographiques, comme des vieilles cartes postales, photos éditées à partir du début du XXe siècle, qui nous ont permis de voir l'évolution des paysages sur chaque village et des grands secteurs qui ont énormément bougé autour de l'élevage, de la vigne, de l'agriculture, du milieu forestier. Sur chaque sortie paysage, nous avions convenu d'un parcours sur une commune bien précise. Sur Bouche, c'était l'importance de l'agropastoralisme, comment l'homme avait modifié le paysage. À Saint-Pagnol, on a été accompagné par une association de personnes qui a travaillé sur l'urbanité, sur comment la ville s'est construite. Une conteuse aussi faisait des contes sur les paysages locaux autour de la Clue du Fou et des légendes de Bugarache. Et après, sur Belviane, c'était comment l'homme, pour se déplacer, a ouvert des paysages par la route, la voie ferrée. Après, cette mémoire sensible des paysages, elle est en complément d'un plan paysage qui, lui, va déterminer comment demain les mairies vont pouvoir s'approprier leur paysage et surtout être acteurs de leur paysage, reconstruire leur paysage. Dans le cadre du parc, on construit les paysages de demain. Finalement, c'est un dénominateur commun, transversal, le paysage. On le construit tous à notre façon. Voilà. En tout cas, il faudrait que les gens soient sensibles à ça.